Comment allez-vous? Ça va super, hein. Super. Merci de nous avoir invités. Avec grand plaisir. Comme j'avais déjà expliqué dans le principe de mon podcast, c'est de montrer en quoi le monde des entrepreneurs, que ce soit dans le courtage en assurance ou comme vous dans la communication, on partage ensemble les mêmes éléments centraux, c'est-à-dire une approche humaine et une approche créative. D'abord, expliquez-moi, c'est quoi l'IJO Agency? Alors, j'y vais. Je t'en prie. Nous, Legion, on dit toujours qu'on est des créateurs d'univers. On n'aime pas dire qu'on est une agence de com. En fait, on aime bien dire on permet en fait aux entreprises, via la transmission d'émotions, la transmission de messages adéquats, de montrer pourquoi elles existent. Ok. On va pas communiquer sur un service, pas communiquer sur un pourquoi tu existes. Et nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on va vraiment travailler sur tout ce qui est identité de marque et ensuite sur tout ce qui est campagne publicitaire. Mais sinon, les jobs plus importants, c'est vraiment un duo. Donc, on est vraiment. Et pourquoi l'IJO? Lisa, Jonathan. Trop simple, on n'a pas cherché plus loin. Je pense qu'on a vraiment galéré à trouver un nom. Ouais. On voulait un truc hyper original. On était trop partis Dans tous les sens. ouais, dans tous les sens. Et Joe est resté. Donc, au départ, on ça voulait s'appeler plaît. Jolie. C'était un peu prétentieux. Et en plus, on s'est dit, c'est un peu pris. Ah, c'était plus. Ouais, c'était pris. Donc, on s'est dit, tant pis, on va s'appeler Joe. Et j'ai une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi c'est important de bien communiquer? Comme on l'a dit, aujourd'hui, on est dans un monde ultra connecté où tout le monde a une attention de quelques secondes, voire quelques millisecondes sur chaque information qui lui est donnée. Et on doit communiquer parce qu'on est sans cesse en fait stimulé par des marques, par des personnes, etc. Et comme dans toutes les époques, quand on vit sur une journée, on doit faire des choix. On doit acheter des choses, on doit manger, on doit boire, on doit faire plein de choses. Et du coup, communiquer va aider en fait à permettre à une personne de s'identifier à une marque, à des produits, à des services et de dire je vais utiliser cette marque pour acheter ces services ou ces produits. Et communiquer permet en fait de ne pas se perdre un peu dans ce monde. Ouais, et puis même, basiquement, l'humain est un être social, donc communiquer, on peut pas avoir juste une marque ou un produit devant soi, on va jamais le choisir. C'est tout ce qu'il y a derrière qui nous fait choisir le produit ou le Et service. qu'est-ce qui fait que certaines entreprises, certaines sociétés ou indépendants communiquent moins bien que d'autres? C'est quoi, selon vous, les clés qui font qu'on a cette bonne communication? Mais en fait, c'est hyper subjectif, on le dit tout le temps. Quand on va vers un client, on lui demande pas s'il utilise déjà les réseaux sociaux, s'il aime bien faire des photos et des vidéos. C'est pas ça qu'on demande. Communiquer, c'est pas faire une vidéo ou une photo sur les réseaux sociaux. Communiquer, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est parler à quelqu'un, c'est dire quelque chose. Et du coup, bah, pourquoi il y a des personnes qui ne le font pas aujourd'hui? Parce qu'elles ont l'impression que communiquer, c'est faire des posts sur les réseaux sociaux. C'est faire des vidéos TikTok, c'est danser. Enfin, c'est pas du tout ça. Communiquer, c'est dire, voilà, je suis telle personne, telle entreprise, je fais telle chose et je l'ai fait pour ça. Et c'est pour ça que je crois que vous devriez venir chez moi, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'on revient sur cette idée maîtresse, c'est que, indépendamment de votre business en lui-même, c'est le fait de comprendre ce qu'il y a derrière et ce qui anime l'entrepreneur, ce qui anime son entreprise, qui va faire que derrière, vous allez dérouler une communication de qualité. C'est ça. Si on capte pas ces choses-là, en fait, on va créer quelque chose de random. Et comme on dit toujours, notre travail et le plaisir qu'on a à travailler, c'est pas dire super, donnez-moi vos comptes et on va créer des vidéos et des photos. Non. Si on fait ça, ça aura aucun impact. Ou alors, si on fait quelque chose de bien, on aura eu de la chance. C'est vraiment pour créer quelque chose, en fait, il faut capter de quoi la personne elle nous appelle et qu'est-ce qu'elle veut partager avec les autres. Elisa, en quoi l'approche de l'IJO est originale? Ben, c'est ce que Jonathan disait, donc c'est tout ce côté où on va pas travailler sur les données, sur ce que fait un peu tout le milieu de la com, entre guillemets, pour vraiment. C'est vraiment travailler sur la personnalité, capter la personnalité du client qui vient vers nous et la retranscrire dans sa marque. Et puis, ben, on a notre petit touch de givré et de créativité. Ce que Donc, j'adore énormément. Et comment vous faites ce travail avec le client pour comprendre que sont vraiment ses attentes? Si par exemple, vous venez chez moi étant courtier assurance et je dis, voilà, on veut faire un plan de com, on s'y prend comment? Déjà, je pense qu'on discute avec toi, on apprend à te connaître, et une fois qu'on te connaîtra, on pourra communiquer sur ta marque, parce que ta marque, c'est toi, de toute façon, que tu vendes des cafés ou des assurances. Je pense que c'est la première chose qu'on fait, c'est établir un lien avec notre client ou avec le prospect, et voir s'il a réellement besoin de nous. Ou Qu'est-ce que tu sous-entends par là? c'est si un client va vers nous et nous dit ah, mais moi j'ai vraiment besoin de faire des posts sur mes réseaux sociaux, et c'est tout. Donc votre stratégie, etc., je m'en fous un peu. J'ai vraiment juste besoin de vendre mes cafés. Simplement être présent et dire je suis là. C'est ça. C'est pas nous, donc on va l'envoyer chez
un consoeur, mais pas chez nous. Et si surtout, c'est faire comprendre que c'est pas nous le héros, en fait. C'est pas nous qui arrivons, c'est pas nous qui allons sauver l'entreprise. Nous, on est vraiment un intermédiaire, parce que soit il n'a pas le temps, ou alors il n'a pas les compétences à l'intérieur, ou lui-même, il n'a pas envie de le faire. Nous, en fait, on est le moyen, on est l'outil avec qui va utiliser pour permettre de faire passer ce message correctement et à la de personne. Donc l'idée, c'est sublimer une entreprise pour donner une sorte d'axe, une manière de l'envisager ou de la montrer autrement. C'est bien ça. C'est ça. C'est ça, c'est capter les valeurs qui veulent être transmises pour pouvoir... c'est vraiment du marketing de valeurs et d'émotions, quoi. Donc, c'est ce qui compte aujourd'hui. Et par rapport à, je dirais, à hier ou avant, là, est-ce que la communication a changé? Est-ce qu'elle est différente? Elle est mieux? Mieux, je sais pas, parce que tout est subjectif, mais je pense qu'avant, on était vraiment dans du marketing de produits. Maintenant, on est vraiment dans du marketing d'émotions, de valeurs. On le voit avec les influenceurs, avec tout ce qui se fait. Toi aussi, le podcast, c'est vendre des idées, on vend plus un produit, on vend plus un café, en fait. On vend tout ce qui vient derrière. Ça, et puis surtout, tout le monde a accès à la consommation par rapport à avant. Avant, c'était limité à notre cercle de personnes à qui on parlait et aux panneaux publicitaires qu'on voyait sur la rue. Donc, c'était les plus grosses boîtes qui pouvaient se permettre de mettre des meilleures pubs. Et donc, voilà quoi. Toute cette communication est devenue différente, mais on en a encore plus besoin, j'ai l'impression. Oui, parce que il y a tout. Maintenant, si encore une fois, sur le café ou même sur l'assurance, on veut une assurance, comme tu disais tout à l'heure, avant le podcast, c'est qu'on en a, enfin, t'as 40 autres assureurs dans ton quartier. Tu fais comment pour toi te distinguer, quoi? Donc c'est ta personnalité qui va primer. Comme tu rentres dans une pièce où il y a 100 personnes, tu vas te retourner vers qui en premier? C'est la personne qui va te donner une émotion sans même que tu le remarques, quoi. Et puis on est dans une période, on parlait de c'est facile de communiquer, tout le monde a les moyens de communiquer, mais on est toujours comme dans une période où les gens ont été plus seuls que jamais, quoi. Donc c'est même pas, enfin c'est pas, il y a une partie comme tu dis qui est oui, je vais pouvoir me différencier, mais surtout une partie qui va permettre de faire venir à toi des clients que tu as envie d'avoir. Donc si tu fais ce que tout le monde fait, tu risques vraiment d'avoir des gens, oui, qui vont te payer pour ce que tu fais, mais tu vas pas aimer ce que tu fais, peut-être pas dans la même démarche. Pourquoi? Parce que la communication vraie, authentique a disparu? Non, on n'est pas disparu. Il y a tout le monde est en soi authentique, mais on a tendance à suivre en fait on a suivre des lignes, à foutre des codes, tout le temps pareil, c'est tout le temps pareil quoi. Comme toi, tu fais pas ton podcast parce que les podcasts ça marche bien. Tu aimes bien rencontrer des gens, tu aimes bien discuter, challenger des gens, etc. Et puis derrière, il y a le moyen qui est le podcast qui permet aussi de mieux le transmettre. C'est ça, voilà. Ça. Ouais, ce qu'on dit souvent, c'est même dans nous, notre façon de communiquer avec des Joe, c'est qu'on n'a pas envie de communiquer comme on aime, enfin comme toutes les autres entreprises communiquent, on a envie de communiquer comme nous on a envie de communiquer. C'est unique. Et c'est ça. Et puis c'est parce que les gens ont décrété qu'une agence de com devait communiquer d'une telle manière, les gens veulent le faire en fait. On sait très bien, ceux qui le font, c'est très bien. Si ça leur correspond, c'est ok. Mais nous, c'est pas notre cas quoi. Et si on le faisait, on se fait qu'on parle les choses correctement. Et quelles sont les valeurs qui animent l'IJO? On en a pas mal. Je pense qu'elle peut sortir une petite liste. Je l'ai toujours dans ma poche. Non, je pense que la première, c'est la créativité. Et c'est le côté où on essaye toujours de sortir un peu des sentiers battus. On l'a vu, votre campagne avec Halloween, hein, avec votre glace. Allez voir. C'est chouette d'ailleurs. Vraiment, c'est cool. Mais sinon, dans nos valeurs, c'est un peu bateau, mais pour la créativité, c'est un peu bateau. Ouais, on essaye d'être en fait hyper ouvert. Donc on va être hyper tolérant, on va être dans le non-jugement. Parfois, on est face à des situations, on se dit, voilà, là, c'est pas possible, quoi. Ça nous rend fou, un truc comme ça. Pourquoi? Mais parce que, d'ailleurs, c'est un petit parallèle avec ce que tu fais aussi. La plupart de notre temps, avec le client, on fait pas que notre mission. Là, ça, nous, on le fait de notre côté, le côté opérationnel, mais quand on échange avec notre client, on va vraiment parler en fait de pourquoi il fait les choses. C'est qu'on doit sans cesse rappeler c'est un peu une prévention. En fait, c'est toujours dire, voilà, tu fais pas ça parce que c'est bien de communiquer, et ça parce que tu as envie de le faire, tu as envie de dire ça, tu as envie de... Parce qu'il y a différents types de communication. Parce que les gens confondent, à mon avis, la notoriété et le fait de prendre des parts de marché. Est-ce que c'est ça? Oui, peut-être. C'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi tu veux communiquer. Voilà, si t'es pas connu, tu veux devenir connu, oui, t'as pas avoir les mêmes objectifs et t'as pas faire la même campagne que si tu veux, si t'es connu et que tu te dis, mais en fait, je suis connu, mais je vends pas.
Comment je vais faire tout revendre. Donc, Si ton seul but, c'est de vendre 50 fois ton produit par mois et que tu y arrives sans communiquer, juste par du bouche à oreille, quoi, c'est très bien pour toi. Nous, c'est pas ça qu'on recherche avec nos clients. On recherche vraiment, bah, déjà, juste dans la collaboration, on recherche, comme on fait ici avec toi, à faire fluctuer et voilà. ouais, on n'a pas, en fait, on disait qu'on analyse de valeur, mais c'est juste qu'on va vraiment essayer que ça matche avec la personne en face de nous. Voilà, si la mission est sympa, mais comment ça matche quoi au niveau humain, on va vraiment avoir difficile à travailler. Éviter de travailler de manière transparente, de travailler de manière différente et dans l'intérêt réel du client, si je comprends bien. Oui, oui, ça, encore une fois, c'est un peu bateau, mais en fait, on dit aux clients, nous, on vient et un peu, on s'amuse. Au début, un de nos premiers slogans qu'on voulait dire, c'était on va rendre de nouveau la com hyper cool parce qu'on se disait, ouais, moi, j'ai fait marketing, elle a fait com à l'école et oh là, on se dit, ouais, nos cours de marketing, ils sont chiants, la com, c'est chiant, etc. Mais c'est parce qu'on suit, encore une fois, que des codes, que des rapports, etc. Est-ce que c'est pas le fait que vous avez réussi à trouver dans votre métier une passion, une passion, ça rend les choses différentes. Et je pense que c'est peut-être pas l'idée d'être bateau, je pense que c'est peut-être le fait que ce qui vous aligne tous les jours, ça vous fait kiffer. Quand je vous ai vu faire votre pause d'Halloween avec votre glace, Et t'as marqué ça. il m'a marqué parce qu'en fait, encore une fois, vous avez fait un truc qui était différent, qui était punchy et qui ressentait. Donc ça veut dire que ben, vous avez réussi. Est-ce que c'est parvenir un petit peu aux recettes de mamie, un petit peu à l'ancienne, qui fait que ça pourrait fonctionner? Ouais, si, clairement. Bah, Lijo, par son univers avec les glaces, etc. On n'a pas fait l'univers avec les glaces parce qu'on voulait être décalé, on voulait être créatif et on voulait être au-dessus des autres, au-dessus du marché, différent ou quoi que ce soit. On l'a fait parce qu'à la base, vraiment, on se retrouvait autour d'une glace et on adorait ça. C'était le kiff, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, Lijo part de on aime une chose, qui était la glace, on aime aussi le marketing. Bah, pourquoi on n'allierait pas les deux et on en ferait pas tout un univers avec toutes les ambitions qu'on a, parce qu'on a plein de projets, on est tous les deux un peu avec l'ambition de l'entrepreneuriat depuis toujours. Donc, ça a vraiment été c'est l'évidence, quoi. Enfin, Pourquoi c'était évident de créer des jeux? C'est une bonne question. En fait, on a beaucoup d'ambition, soit de manière personnelle, beaucoup d'ambition aussi, et on adore avoir ce sentiment de faire bouger les choses à notre échelle et de pouvoir partager un message. Donc, on est frustré, c'est quand on est obligé de partager un message qui n'est pas le nôtre, auquel on ne croit pas, ou alors qu'on doit se restreindre parce que c'est tel et tel, il y a telle ou telle règle à respecter, mais on a vraiment créé ça parce qu'on sentait. Je dis toujours à Lisa, avant j'avais une entreprise et je me suis jamais senti, je me suis toujours dit, si je me retrouve dans une salle avec 100 personnes qui ont une agence, je sais pas comment je pourrais me différencier. Voilà. T'es pas animé. Je me disais, mais comment je vais faire pour montrer que je suis meilleur. En fait, c'était une mauvaise façon de faire les choses. Aujourd'hui, je dis toujours à Lisa, je dis pas aux gens qu'on est les meilleurs, je dis juste aux gens, ben, on est l'idiot, on a créé quelque chose, un truc qui nous fait kiffer. Si dans 20 ans on est là, dès qu'on a 1 milliard de clients, trop bien. Si dans 20 ans on est là, qu'on a des clients qu'on aime, ça se tape tout aussi bien. Si dans 20 ans il n'y a plus l'idiot et qu'on aura fait un autre truc qui nous anime, bah, ce sera encore bien. Donc on l'a fait parce qu'on a suivi notre instinct. En fait, c'est ce qu'on fait même avec les clients. C'est t'as envie de faire quoi? T'as envie de faire ça? Ah ouais, c'est trop chouette. Laisse-moi un peu réfléchir. Viens, on fait un brainstorming, on va dire, comme ça, et on part sur un truc. On dit tout le temps à nos clients, partez, si vous voulez, mettre votre logo en grand sur un Boeing dans le ciel. Ben, dites-le nous, on part sur cette idée-là. Mais après, voilà, si vous n'avez pas le budget, on part dans les trucs, mais on n'a pas s'empêcher de rêver. C'est tout dans la com d'aujourd'hui, quoi. Ouais, et même au-delà de ça, comme disait Jonathan, lui, il avait ce qu'il faisait avant. Moi, je venais aussi un peu. Je trouve en fait, chacun, on trouvait pas notre place dans le milieu dans lequel on voulait évoluer. Et donc, on a décidé bah, juste de la créer. Et on s'est dit, bah, si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. Mais au moins, on sera à notre place, quoi, simplement. Ça, pour que si je résume bien les jeux, c'est l'authenticité, plus simplement. Magnifique. Je vais faire une longue liste. Je pense que tu mets le mot authenticité. Le côté givré et l'envie d'entreprendre et d'avancer. C'est ça. Et c'est ce qui fait notre positionnement, et c'est ce qui fait qu'il y a certains clients qui viennent à nous et certains clients avec qui ça ne marche pas, quoi. Voilà, c'est respecter ses valeurs, comme moi je le fais en tant que assurant. C'est ça. Magnifique. En tout cas, ben, merci beaucoup. C'était vraiment cool. Merci à toi. Et à très vite. C'était très chouette. Oui, Et- volontiers.